Bonsoir. Bonsoir. Bon, dans les derniers commentaires, là, on nous parle en vrac des frères Bogdanov, de l'escroquerie des banques, de Che Guevara, et puis quoi encore, je me souviens même plus. Enfin, tu vois, ça part dans tous les sens. C'est bien le reflet du monde actuel, hein. Oui, tout à fait. Ouais. On est dans ce tumulte, et puis voilà. Ah ouais, c'est vraiment un tumulte. Alors pour retomber sur ses pieds, c'est pas évident, mais bon, c'est pas un reproche, hein, parce que, rassurez-vous, c'est comme ça partout, même dans sa vie privée. Ça part aussi dans tous les sens, alors. Ah oui, c'est devenu... Et surtout, je dirais même. C'est devenu un peu le grand spectacle. Ouais. Les Bogdanov, ils tiennent en ce moment pas mal de place dedans. Ben oui, parce qu'ils ont écrit un bouquin, ils ont écrit Le visage de Dieu. Alors c'est un tollé apparemment dans le monde scientifique. Oh mon Dieu, on parle de Dieu comme étant le créateur de tout ce qui existe. Bon, à mon avis, c'est quand même un grand spectacle aussi, une mise en scène. Hein? Oui, c'est des gens... Il faut mettre ça dans le cadre, on peut mettre ça dans le cadre du New Age. Ouais. Voilà, tout va bien, après qui fait le show? Est-ce que c'est un show qui est là pour pousser dans une direction, dans une autre? De toute façon, le monde scientifique, pour moi, c'est pas un monde qui est crédible ça va pas très loin, alors. Oui, c'est pas une référence. Non, ils font des constats de certains faits, et puis ils les interprètent à leur manière. Quand ils veulent donner les raisons, ça part en général en cannelle. Moi, pour moi, ça n'a... Je vais pas prôner le monde scientifique comme étant une référence de quoi que ce soit. Alors, quant aux Bogdanov, là, ils sont quand même spéciaux, ces deux bonhommes. Ils sont aussi... C'est tout à fait le genre de bondieuserie qui peut émerger du monde scientifique, voilà leur histoire. Oui. C'est des bondieuseries, il y a un nouveau style, c'est plus les bondieuseries un peu comme en gnangnan d'une certaine époque, c'est des bondieuseries qui se veulent quelque chose de savant, mais on n'a rien à battre de toutes ces histoires. Quelqu'un qui s'intéresse à savoir ce que c'est qu'une religion, une tradition, quelle est l'approche à avoir pour rejoindre en quelque sorte la connaissance de soi, c'est pas la connaissance de... Il parle après de milliards d'années, qu'est-ce qu'on s'en fout pas mal de ces histoires-là. Comme si la création, elle était un truc qui devait se calculer dans le temps. Le temps, ça fait partie de la création, il est créé au fur et à mesure des opérations, et la création, elle est continue. On y est, on est en pleine création, constamment. Ouais. C'est que ces milliards d'années, il y a eu un début, puis il y aura une fin. À quoi par rapport à Dieu? Si on veut parler d'un cycle, alors bon, là on est dans un cycle. Quand on parle du Kali Yuga, c'est un cycle, donc qui a effectivement lui un début et une fin, mais il n'a rien à voir avec ces considérations-là. Puis c'est pas le début du cycle, c'est pas le début de la création, le début de tout. C'est ridicule. Mais on évalue quand même les cycles du Kali Yuga en termes de temps, hein. Oui, mais on peut l'évaluer de plusieurs manières. Mais il fait partie lui-même, donc c'est une partie d'un cycle plus grand. Pour en revenir à la mythologie indienne, le Kali Yuga représente un des 4 yugas qui forment un Nandantara. Oui. Donc ce Nandantara, il est aussi un cycle en lui-même par rapport à un Kalpa, etc. Bon, mais je veux dire, ça c'est un aspect des choses, mais quand on parle de création, la création elle est constante. On est dans la genèse d'une manière continue. Si on veut aller chercher une origine, on va pas la chercher dans le temps, c'est ridicule. Ouais. On va chercher l'origine de l'homme dans le temps, mais ça c'est un truc c'est vraiment pour éviter systématiquement de pouvoir prouver la réalité des choses. Ouais. Alors pour revenir à ces Bogdanov, quand je dis qu'ils sont space, c'est que bon, tu vois, ils parlent de Dieu, etc., mais
il y a une chose qu'ils ont quand même... C'est le génie de la forme, eux, ils l'ont maltraité, hein, parce que si tu voyais leur tête, je sais pas ce qu'ils sont passés sur les tables pour se faire opérer, tu vois, la chirurgie esthétique, et c'est monstrueux le résultat. Je sais pas à quoi ils jouent. Ils ont animé des émissions télévisuelles sur la science-fiction et tout. Ils se sont pris à leur propre jeu, je sais pas. J'ai pas compris ces personnages. Oh, mais après, si tu veux les comprendre, ben bon, tu peux essayer de te donner de la peine de comprendre, je sais pas. Mais moi, ce que je vois d'emblée, c'est que tout ça n'a rien à voir avec Dieu, avec ben oui. la création, avec quelque chose qui est en rapport avec ce que les sciences traditionnelles nous ont apporté. C'est un show. Oui, ou alors, tu crois que Dieu est devenu à la mode? Bon, écoute, tu comprends, on en finit plus là. C'est possible, hein? Ouais, c'est ce que je veux dire. Disons, c'est pas sérieux. À présent, ça occupe du monde, ça fait voltiger un peu les pensées dans les esprits un peu faibles. Bon, tout ça, c'est possible. À présent qu'il y ait un but à ce genre d'exercice pour manœuvrer dans un circuit ou un autre, c'est aussi possible. Mais disons, en tout cas, n'allons pas confondre ça avec des connaissances réelles de ce que peut représenter la création. Et quels seraient ces buts-là, ces dessins-là? Pour actuellement, pour manœuvrer, pour mener les gens dans le trou, il y a toutes sortes de... Tu parles de buts de... À l'époque des faux prophètes, ils se présentent sous toutes les formes. Ouais. C'est pas un souci, on vit cette époque, le temps viendra où il y aura les faux prophètes, on vous vendra le mensonge au prix de la vérité. On y est plein de fois, donc ça prend toutes les formes possibles et imaginables. Et la forme scientifique est très à la mode et très cotée. Ouais. C'est devenu une religion, la science. La science, c'est une connaissance, c'est que, tu vois, ça se veut quelque chose, alors que c'est la maison fouille merde, quoi. C'est bon. Ouais. Excuse du terme, mais c'est comme ça, quoi. Ouais. Il y a qu'à voir ce qu'ils ont apporté véritablement comme bien-être à l'ensemble de non seulement l'humanité, mais de la manifestation sur Terre. La planète est foutue, tout arrive au bout du rouleau, l'humanité compris, les plantes, les végétaux, enfin bref. Donc c'est ça les progrès, là, la grande dévotion autour de la science. Et ben voilà. Sans compter que dans les périodes un petit peu critiques, les expérimentations sordides qui ont été faites sur l'homme et sur l'animal, et qui continuent d'ailleurs sur l'animal, je vais te dire, c'est quand même pas vaillant, c'est pas glorifiant. Hein. Je ne sais pas comment les quelqu'un peuvent être en admiration devant ces choses pas. Je ne comprends pas. Ouais. Bon, il y a certainement une rêve. Je pense qu'en désespoir de cause, quand tu n'as plus rien à te mettre sous la dent, tu tombes sur ce genre de plante et tu crois que tu as trouvé quelque chose, quoi. C'est possible, hein. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de cet ordre, parce que je ne vois pas l'engouement qu'il peut y avoir pour ces prétendues sciences. Qui vient prétendu, parce que pour moi, c'est même pas de la science, tout ça. C'est-à-dire que ça touche un peu les mystères de cette création, donc il y a quelque chose qui... Ça rend mystérieux, là. Ça rend mystérieux en un endroit où il n'y a pas de mystère, puis voilà. Enfin, bref. C'est pour ça, disons, voilà ce que j'ai pu voir. Non, mais quand tu vois, par exemple, le fonctionnement de la cellule, ils ont mis à jour, tu vois, tout un tas de connaissances, etc. Donc, effectivement, ça en met plein, ça en jette. Ouais, mais ça en jette pour certains esprits, mais en tout cas, franchement parler, pour moi, c'est pas parce que ça me voit. Oui, mais en même temps, c'est intéressant. Il y a un aspect qui est intéressant. C'est après la manière dont c'est exploité pour qui ne l'est plus. Mais à la base de savoir le fonctionnement d'une cellule, par exemple, c'est intéressant quand même. Peut-être pas. Toi, ça t'intéresse pas? Pas du tout. Non, pas comme c'est pas de cette manière-là. Tu vois, l'homme, il est constitué de façon à pouvoir être en rapport avec tout ça, mais il y a des liens qui
qui sont précis, qui correspondent entre l'homme et ces choses. Après, si on vient répondre des appareils qui n'en finissent plus pour aller fouiller par-ci, par-là, on noie un peu les choses. Je vois pas d'avance, moi. J'avais touché un peu les sciences traditionnelles, et il y a des choses qui ne sont pas encore mises à jour de nos jours dans les sciences profanes, qui sont beaucoup plus spectaculaires même que tout ce que les sciences profanes ont pu sortir. Simplement, les gens avaient en plus donc une connaissance qui faisait qu'ils mettaient à jour ce qui était à mettre à jour et ils laissaient enfoui. Oui, ils laissaient enfoui ce qui devait le rester, tout simplement parce qu'en le sortant, ça m'a apporté beaucoup plus de problèmes que de solutions. Oui. C'était au clair, c'est ça la science. La science, c'est de savoir exactement toutes les retombées de ce que tu vas mettre à jour. Ou bien c'est pas de la science, c'est les gamins avec les allumettes dans la grange qui coupent le feu parce qu'ils ne savaient pas comment ça marchait. C'est rien d'autre. Alors n'appelons pas ça de la science. Oui, c'est des apprentis sorciers, quoi. Ah bon, alors donc il faut savoir mettre le nom qui revient à chaque chose. Enfin bref, puis pour en venir au Che Guevara alors. Ah oui. Moi le Che Guevara, j'aimais bien ce bonhomme. Il est intéressant. Moi, ce qui m'avait fait plaisir une fois, c'est qu'il avait rencontré, comment il s'appelle, Jean Ziegler à Genève. Rappelle-nous qui est Jean Ziegler, c'est un conseiller national, qui ensuite de ça, après, a travaillé aux Nations Unies. Il était rapporteur aux Nations Unies. Bon, c'est un bonhomme qui s'est mêlé de beaucoup de choses. Et qui aimait beaucoup le Che Guevara, ils étaient amis, et ils se sont rencontrés à Genève. Ziegler voulait venir combattre en Amérique du Sud avec le Che Guevara. Le Che lui avait répondu, non, reste à combattre où tu es dans le cerveau du monstre. Le cerveau du monstre. Le cerveau du monstre. Ouais. Il avait très bien compris, il bouge tirer les ficelles en somme. Oui. Ça fort bien, tout ça, c'est intéressant. Et Ziegler est un bonhomme intéressant. Hein. Il est toujours, je crois d'ailleurs, de ce monde, hein, Ziegler. Bah oui, c'est un contemporain. Et qui met à jour un peu toutes les manipulations, les manigances. Ah oui, mais moi je me suis éclaté à lire La Suisse lave plus blanc ou des bouquins comme ça qu'il a écrit, tu vois. Oui, puis il a écrit sur tous les mouvements internationaux, sur les ONG, tu vois, tout le diable et son frein, il y est allé dardard. Hein. Oui, il est pertinent comme bonhomme. Oh ouais. Il met un peu le pied dans la fourmilière, disons. Oui, tout à fait. Tu vois, il avait une bonne perspective. En étant aux Nations Unies, il avait quand même un peu le regard sur bien des choses. Il les a exprimés un peu plus clairement que les médias, quoi. Voilà. Et il n'a pas eu des problèmes, lui, de devoir balancer un peu? Il a eu à un moment donné des menaces, il s'est senti menacé, mais enfin bon, apparemment, il a passé à côté. Pourquoi, j'en sais rien. Ça devait s'annoncer, puis ça devait se dire. Ouais. Il y a un moment qu'il y est, hein, dans cette histoire, il y a aussi des appuis, il a parlé avec des ennemis, hein, tu penses bien. Ouais. Voilà, à présent tu parles des banques. Ouais. Mais alors... 9 000 milliards de dollars qui ont disparu. Bon. C'est leur boulot de croquer. Alors tu m'expliquais un truc là, entre tout ce qui est récolté à travers les taxes, etc., et le peu qui est utilisé pour... C'est pour rigoler, ça amuse la galerie. Tu penses bien que si y en a un qui s'amuse à faire le calcul par rapport à tout ce qui s'encaisse comme taxes, comme impôts, comme surtaxes, comme tout ce que tu veux dans un pays quelconque, et ce qui se dépense, et la différence qu'il y a, où est-ce qu'elle disparaît, c'est clair que les oubliettes, ça doit être gavé jusqu'au plus petit recoin, c'est quelque chose. Hein.
Ça, c'est l'escroquerie systématique, c'est gigantesque. C'est la grande escroquerie. Ouais. Et ça, on le sait aussi, hein, c'est aussi, on enfonce des portes ouvertes, là. Oui. Et qui est encore en train de croire à autre chose, je ne sais pas d'où il a tiré ses croyances. Mais... Non, mais c'est l'évaluation d'une telle somme, tu vois. Ouais. 9 000 milliards de dollars. Ah ouais, ça fait beaucoup, hein. Ah, tu peux donner pas mal à manger aux gens, tu vois, de l'autre côté de la Méditerranée, là-bas en Afrique, ceux qui meurent un peu de faim, là. Oui, on met là. Là, tu peux leur en donner des repas avec 9 000 milliards de dollars. Ah, mais c'est pas fait pour donner. C'est pas fait pour donner. Ouais. Mais c'est sûr que c'est des gens spéciaux, hein. Les personnages qui s'occupent de cette monnaie, ce fric, c'est un peu, tu sais, comme des moines qui s'occupent de faire des rituels précis dans un cadre traditionnel. Je dis c'est un peu dans le sens qu'ils y sont aussi dévots. Ouais. C'est des gens qui sont dévoués à l'argent. Ouais. Moi, j'ai connu un banquier, je ne veux pas donner son nom spécialement, mais un banquier qui n'est pas un employé de banque, c'était un banquier En Suisse, donc. qui était propriétaire, patron de la banque. D'ailleurs, la banque portait son nom. Et je n'ai pas pu m'empêcher de discuter avec et de poser différentes questions sur comment on fait pour gagner de l'argent, etc. Bon, moi j'avais dit, vous êtes placé pour savoir qu'est-ce que vous pourriez conseiller, comment on fait pour gagner de l'argent, etc. Et lui d'ailleurs, il m'avait bien dit, il m'a dit, déjà pour gagner de l'argent, il faut s'occuper d'argent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'occuper de vendre des choses autres que de l'argent. Il faut acheter et vendre de l'argent, il faut être dans l'argent. Autrement, si vous vous occupez de voitures, vous aurez des voitures. Mais si vous vous occupez d'argent, vous occupez d'argent. Ah oui, d'accord. Bon. Et puis après, tu voyais que c'est un personnage, il était d'ailleurs parfaitement à son aise et à son affaire. C'est un dévot du dieu argent, à un point où il était... C'est un vrai fidèle, c'est un personnage remarquable. Si les églises, les religions ont des personnages comme ça dans leur cadre, qui s'occupent de la religion aussi bien que s'occupent du fric, mais la religion, elle n'a pas de souci à se faire. Hein. Ouais. Non, parce que là, ils sont à leur affaire, ils passent pas à côté, ils sont pointilleux, ils sont méticuleux, il n'y a pas de souci. Je me suis dit que si un évêque dans le monde chrétien a autant de zèle que lui dans le monde du fric, eh ben, la chrétienté n'a rien à craindre. Ouais. On a 1 minute encore pour finir là. Ouais. Tu veux finir? Ah, écoute, on a fait le tour de ce que tu as énoncé là un peu. Oui, oui, tout à fait. Quelque chose aussi concernant c'était le satanisme que, disons, les animaux n'étaient pas atteints de la même... Mais là, on n'aura pas le temps d'en parler. Oui, donc c'est juste pour dire que les animaux sont régis par des lois auxquelles ils ne peuvent pas échapper. Tandis que l'homme, ce qui le caractérise, c'est qu'il a été fait libre. Ouais. Libre à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il peut être le plus grand comme le plus petit, le plus terrible comme le meilleur. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là. Je te souhaite une bonne fin de soirée, puis à une prochaine. Ouais, pareillement, merci. Allez, à bientôt. Au revoir.